Hello, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, je voulais vous parler, vous poser une question en fait. Et cette question, c'est pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une accompagnante impactante, une accompagnante puissante, une accompagnante accomplie quelque part dans sa posture, dans sa pratique, dans son activité. Si je te pose cette question, c'est parce que je me rends compte que finalement, souvent, la plupart des personnes que j'accompagne et moi-même régulièrement, il peut nous arriver de perdre le fil de cette direction finalement dans laquelle quelque part on aspire à aller, mais sans se poser vraiment la question de quelle est ma version, à quoi ça ressemble pour moi euh, d'être une accompagnante impactante, puissante dans la dimension de la façon dont je me sens, l'impact que j'ai sur les personnes que j'aide, et coucou Marion, et l'impact que ce que je fais a sur euh, le fait que je me sens contribuer pleinement à partir de qui je suis, que je me sens sur ma voie, voilà, que je sens que je suis on pourrait dire entre guillemets, dans mon plein potentiel d'accompagnante. Et en fait, quand on se pose pas la question de savoir à quoi ça ressemble pour moi, ben finalement, c'est un peu comme avoir envie d'aller quelque part, mais sans vraiment s'intéresser à la destination, à quoi ça ressemble cet endroit, pourquoi je vais aller là-bas. Et donc finalement, ça reste flou et ça reste quelque part euh, potentiellement moins une direction qui va se réaliser un jour. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, j'en profite pour vous partager qu'est-ce que pour moi sur quoi ça repose, quels sont pour moi les ingrédients sur lesquels repose le fait de devenir une accompagnante euh, impactante, accomplie, qui se réalise, on va dire, dans son activité d'accompagnement. Et pour moi, ça s'appuie sur trois choses, trois éléments. Le premier, c'est le fait d'avoir reconnecté la puissance de son histoire. Je pourrais résumer ce premier pilier avec le mot pacifier, avec le mot réconcilier, avec le mot réintégrer. Vous voyez cette idée de... En fait, le premier pilier pour moi, c'est déjà se réapproprier sa matière première. D'où je viens, qui je suis, qu'est-ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, qu'est-ce qui fait ce qui me touche, qu'est-ce qui fait mes talents, qu'est-ce qui fait que ce soit entre guillemets inné ce qu'on peut appeler tes talents naturels ou dans l'acquis, qu'est-ce que tu as appris à faire au cours de ton parcours, dans des formations ou par l'expérience, et quelles sont aussi les parts de toi euh, que tu n'oses pas mettre en avant, que tu n'oses pas assumer dans ta pratique, dans ton côté pro. Voilà, donc quelles sont les blessures aussi dans lesquelles tu vas pouvoir aller chercher la quintessence finalement de ce que tu incarnes. Et là, on arrive à notre deuxième pilier, qui est pour moi le message que tu incarnes. La première étape, c'est vraiment entre toi et toi. C'est comment toi, tu peux t'approprier ton histoire et t'appuyer dessus pour créer un socle puissant, solide à l'intérieur de toi. Donc c'est pour ça que je parle de réunification. Il y a vraiment cette idée de créer une collaboration interne avec tous les aspects de toi. Le deuxième pilier pour moi, c'est le message que tu incarnes. C'est prendre conscience et faire émerger de ce socle-là le message qui vient de ton cocktail d'expérience, de talent naturel, d'aspiration, de ton énergie propre, de tes caractéristiques uniques à toi. Tous ces paramètres-là, ça crée une espèce de synergie qui vient créer un message, le message que tu incarnes. Et le connaître, évidemment, ce message, il va évoluer au fur et à mesure de notre vie, de nos apprentissages, de nos expériences, du fait qu'on évolue. Mais il y a toujours une trame, un fil d'Ariane qui nous accompagne tout du long, qui était là depuis le début d'ailleurs. Et donc, ce message que tu incarnes, c'est pas quelque chose de théorique, c'est pas quelque chose que tu apprends quelque part et que tu peux
restituer, retransmettre, c'est vraiment ce qui est passé par toi, ce qui a traversé toutes tes couches, ce que tu as processé par l'expérience, l'intégration, le fait de te mettre en action, et que du coup, c'est quelque chose qui te porte, qui t'anime, qui vient du plus profond de toi et que tu incarnes. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus puissant parce que justement, c'est pas quelque chose de théorique. Et c'est quelque chose, quand tu apprends à mettre des mots dessus, à le reconnaître et à le valoriser, alors tu as une transmission qui est vivante, qui est vibrante et qui est du coup plus impactante. J'avais une amie, j'ai une amie qui est accompagnante aussi, coach, avec qui on discutait il y a pas longtemps, et elle me disait, j'ai déjà entendu la même chose, le même enseignement en coaching dit par plusieurs personnes, mais le jour où c'était, je crois que dans son exemple c'était David Laroche qui le disait, cette phrase toute bête n'a pas eu du tout le même impact parce qu'il le dit avec un certain aplomb, une certaine conviction qui vient de ce que lui vit intérieurement. Donc, peu importe si David Laroche vous inspire ou pas, en tout cas, l'idée de cet exemple, c'était pour vous montrer que quelqu'un qui incarne vraiment sa transmission, qui transmet quelque chose qui vient vraiment, qui est vraiment incarné en fait, ça a plus d'impact. Et le troisième pilier, on va dire, pour moi, c'est cet art de pouvoir diffuser d'une manière qui te ressemble, d'une manière organique et écologique pour toi, ce fameux message. Donc, dans ce troisième pilier de la diffusion, il y a tout ce qui concerne ta façon de parler de ce que tu offres, mais il y a aussi et surtout, justement, qu'est-ce que tu crées comme format pour pouvoir soutenir le message que tu veux offrir dans le monde. Qu'est-ce que tu crées comme type d'offre? Comment tu travailles? Quel est ton rythme? Euh, Quel est ton lien en fait avec toi-même et avec tes clientes, avec ton public, ton audience, pour pouvoir délivrer ce message, pour pouvoir diffuser ce message et contribuer de la façon la plus impactante, la plus puissante et la plus nourrissante pour toi, pour tes clients et pour le monde. Voilà, c'était ma petite transmission d'aujourd'hui. Je serais ravie de voir comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qui comment c'est déjà pour vous une accompagnante puissante? Euh, Qu'est-ce qui vous parle dans ces trois piliers? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans que vous sentez déjà OK pour vous ou pas? Et si vous avez envie d'aller plus loin par rapport à ces trois piliers, c'est exactement la transmission que vous retrouverez dans le cercle incarnation. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi en MP. À très vite!